like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Vous ne devriez vraiment pas regarder ces vidéos, sinon vous pourriez voir quelque chose d'aussi effrayant que vous souhaitez ne jamais l'avoir vu. Numéro 5. Un youtubeur nommé D-Dog Vlogs est sur YouTube depuis la mi-2016 et se spécialise dans l'exploration des lieux hantés, qui sont à peu près tous effrayants, avec une préférence pour les lieux historiques chaque fois que possible. Il est connu pour faire équipe avec Mo Sargui et d'autres dans le but de pousser ses enquêtes paranormales à plus grande mesure et solidifier sa place dans la communauté de chasseurs de fantômes YouTube. Le 20 janvier 2020, il se dirige vers une maison à un seul étage qui aurait des secrets, si terribles que personne dans la communauté ne voulait partager des détails en dehors d'une adresse. Cependant, curieux, il se rend sur le site avec ses collègues chasseurs de fantômes, Tai et Carlo, pour voir par eux-mêmes et ce que cette maison détient. La première chose qu'il remarque, c'est une lumière jaune brillante qui scintille étrangement au-dessus d'une porte boulonnée. C'est l'une des seules lampes de travail qui reste dans la maison, et elle brille comme une balise. Mais nous en verrons plus à ce sujet dans un instant. Pour l'instant, regardez comment la caméra devient floue, comme si quelque chose ou quelqu'un d'invisible se tenait juste en face de lui. Cela se produit à nouveau ici, à exactement 3 minutes, et continue ironiquement jusqu'à ce qu'il demande aux gens de dire qu'ils voient quelque chose. Now, I don't know if these places are haunted or not, so comment down below if you guys see or hear anything. I'm not saying they're haunted, I'm just not sure. Après un peu d'exploration, il retourne à la mystérieuse porte verrouillée, et voit des marques comme s'il avait été foré à plusieurs reprises avec un cadenas. Quelque chose d'incroyablement fort doit avoir été ici à un moment donné, et la famille doit avoir eu l'intention de le tenir éloigné de l'intérieur. Pourtant, lorsqu'ils ouvrent la porte, ils sont surpris de trouver une bordure colorée de voitures de course au-dessus. C'est une chambre d'enfant tout à fait normale. Ils soupçonnent qu'un enfant a été enfermé ici pendant de longues périodes, et je pense que les images prouvent que cela est vrai. Peut-être ils ont été maintenus ici jusqu'à l'âge adulte. De plus, il semble penser que cette section de porte a été aussi frappée, soit griffée au fil du temps, peut-être après une longue période d'isolement, ce qui exigerait une force immense. Je pense que cela pourrait simplement être des dommages causés par les termites, mais dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je veux savoir pourquoi vous pensez que l'enfant était enfermé ici. Cela aurait pu être de mauvais parents ou des problèmes de comportement. La mesure dans laquelle ils ont dû aller pour garder l'enfant confiné semble indiquer un état psychologique extrême, qui les obligerait à être en alerte à tout moment. Leur enfant avait probablement besoin d'être tenu à l'écart des objets pointus et enfermé la nuit, afin qu'ils ne fassent pas quelque chose de dangereux pour eux-mêmes ou pour ses parents pendant qu'ils dorment. Au contraire, peut-être que ce n'est pas du tout le cas à l'enfant. Et l'enfant avait des parents méchants et distraits, qui ont fait cela sans raison. D-Dog explore une autre maison abandonnée 2 mois plus tard le 28 mars. Et cette enquête devient si folle que j'ai besoin de votre aide pour savoir si elle est réelle. Est-ce que c'est de la peinture rouge ou est-ce que c'est ce que je pense? J'espère vraiment que non. À 2 minutes 10, on dirait que quelqu'un s'est fait piquer dans un coin, a trébuché quelques pas et en avant vers le centre de la pièce. Puis il s'est dirigé vers la porte, puis ils ont doublé, fuyant toujours. Et probablement dans ce coin, le sentier se termine, ou peut-être que c'est là où ils ont été remplacés par quelqu'un d'autre. De minuscules taches rouges menant à l'étage me donnent l'impression que plus d'une personne était là. Cette substance rouge sera séchée dans le mur et ne semble guère être rassurante. Et malheureusement, dans le coin de cette pièce à l'étage, il y a plus de preuves. Malgré le plus effrayant de tous, encore, c'est ce qu'il y a sur le mur, ou sur le sol. C'est ce qu'il y a dans ce petit coin sans prétention, ou plutôt ce qui se passe quand il s'en approche. C'est la seule partie de la vidéo qui devient floue et sans raison. C'est comme si quelque chose essayait d'étirer leur attention et peut-être de prouver pour la première fois qu'il s'est passé quelque chose de l'autre côté et ne peut plus communiquer avec les vivants. Maintenant, vous vous demandez probablement où étaient les propriétaires et moi aussi. Mais je pense qu'on connaît tous la réponse. Numéro 4. Cette vidéo inquiétante que je suis sur le point de vous montrer a été publiée le 18 mars 2017 par une personne qui était au bord du suicide depuis des années. Things were much worse this time. Something seems to be after me. I don't know what else to say. Except goodbye. Et vous ne devinerez jamais ce qu'il fera ensuite. Mais laissez-moi d'abord vous dire ce qu'il a traversé. Son tourment psychologique commencerait au début de 2015, environ 2 ans avant son dernier adieu. C'est alors que quelqu'un a frappé à sa porte, presque tous les soirs, pendant des jours. Il vit tout seul et est une personne très privée, tellement introvertie qu'en fait que personne ne connaît son nom. Pour lui, avoir un visiteur n'est pas normal, encore moins au milieu de la nuit. Les coups étaient ennuyeux au début, mais il pense que cela s'arrêtait s'il l'ignorait.
Mais quand cela n'a pas fonctionné, il a décidé de commencer à tout documenter tôt ou tard, au cas où il aurait besoin de le porter à la police, ou quelque chose plus tard. Il a également décidé de l'affronter, de se défendre, et il avait besoin. D'où il était facile de penser que vous les imaginez. Mais après des semaines de harcèlement, il est épuisé et entend chaque bruit, alors il passe à l'action, prêt à affronter la force avec la force. Mais il y a un problème. Il n'y a jamais rien eu à affronter. Écoutez attentivement cette partie parce que j'entends des bavardages après qu'il se soit enfermé. Il installe deuxième caméra à l'extérieur dès la nuit suivante, le 13 février 2015. Vendredi 13 pour être exact. Effectivement, ça recommence. Il ouvre la porte et personne n'est là. Ce ne sont pas deux vidéos différentes assemblées non plus parce que ses mouvements dans les deux vidéos se synchronisent parfaitement, comme à 1 minute et 15 secondes quand il lisse ses cheveux. Mais s'il fait souvent cela, ça ne serait toujours pas aussi bien synchronisé. Ah ouais, et j'ai oublié de mentionner que cela se produit à 3h du matin tous les soirs. N'importe qui voudrait déménager et il l'aurait fait. Mais sa situation financière semblait qu'il pouvait continuer à endurer cela ou devenir sans abri. Au milieu de l'hiver, finalement, il décide de sortir avant 3h du matin et de voir s'il peut attraper quoi que ce soit ou qui que ce soit. Il fait cela en vidéo. Il ne voit pas, mais il est séparé des deux moitiés. Comme une empreinte de sabot à 4 pieds, mais 2 jambes au lieu de 4. Certaines personnes ont dit que cela pourrait être un démon ou même un cryptide. Je ne sais pas si tout cela, mais je sais qu'il est vraiment sorti à 3h du matin. Et je sais ceci parce que j'entends un train tout au long de la vidéo. Curieusement, ce train de nuit est en fait entendu dans toutes ces vidéos et je pense qu'il pourrait être étroitement lié. Quelque chose de grave a dû se produire dans les voies à proximité. Le 28 août, tout ce qui avait laissé ses empreintes de pas cherchait d'autres moyens pour attirer son attention. Ce n'était plus limité à 3h du matin. Dites-moi si un animal ou quelque chose serait bien pire. Je n'ai entendu aucun problème, aucun tapotement de griffes. C'était le son de quelqu'un de rapide. Un rapton laveur ou un oppressum le ferait la nuit. C'était quelque chose de grand au milieu de la journée, comme un esprit agité. Depuis des années à vivre cela et d'autres rencontres similaires, vous feriez peut-être mieux de partir. Vous pouvez comprendre pourquoi, après avoir dit au revoir en mars 2017, il a simplement décidé d'ouvrir la porte et d'arrêter. Goodbye. Quoi qu'il en soit, cela semblait loin d'être une personne. Plus de 2 ans plus tard, cette mystérieuse vidéo au final a été mise en ligne le 1er janvier 2019. Cela ressemble à des cloches d'église. Peut-être s'agit-il d'un extrait ou d'un enterrement pour être-il le sien. Et celui qui a mis cette vidéo en ligne n'agit pas du tout comme lui. Numéro 3. Cory et Devin sont 2 youtubeurs qui ont fait une chaîne partagée où ils vivent toutes sortes d'aventures ainsi que des vlogs familiaux. Ils n'ont pas mis à jour depuis plus de 2 ans, mais les vidéos sont toujours là pour que tout le monde puisse les voir. Et certaines d'entre elles, croyez-le ou non, sont paranormaux, de manière convaincante. Les vidéos dont je parle tournent autour de la pizzeria Nonna, à Magna Utah, où vit une famille d'affaires avec un terrible secret. Une malédiction de longue date a d'abord été apportée sur eux, il y a des générations par une sorcière vindicative d'une petite ville. La malédiction aurait ouvert un portail pour canaliser de nombreux esprits, y compris l'incorrigible sorcière. Avec aucun des échelles professionnels de chasse aux fantômes, ils l'ont dit qu'il avait peu d'expérience que la paranormale en dehors de la télévision. Mais quand ils ont eu la chance de visiter l'un des endroits, ils reconnaissent à partir d'un spectacle appelé Ghost Adventures, et ils ont hâte d'y aller. Et ainsi, le 21 octobre 2017, ils se retrouvent face à face avec leur propriétaire et le plus récent héritier de leur malédiction. Une entité sombre hante cet endroit, vieux comme le bâtiment lui-même. Parfois, il apparaît à leur fils comme une petite fille qui veut jouer. Parfois, il les saisit à la gorge. Les propriétaires disent qu'ils essayent de vendre l'entreprise et l'esprit a confirmé qu'elle brûlera le sol.
Ils doivent vivre et subir la malédiction pour toutes les générations à venir, ou bien payer le prix par la ruine financière. Ils soupçonnent que cela vient du grenier, et que la première étape est de mettre en place une grille de laser pour voir si quelque chose bloque la lumière. Effectivement, ils enregistrent cette goutte flottante visoire noire, le reste de la poutre en bois est d'une couleur beaucoup plus claire. Alors, la caméra ne semble pas pouvoir garder la mise au point stable, presque comme si quelqu'un se tenait directement de vos coris, bien que personne ne soit là. Et dès qu'ils commencent à parler de la façon dont la force démoniaque semble toujours se rassembler dans cet endroit particulier, ils entendent un bruit qui semble être une confirmation. Je vais jouer avec le son. L'entendez-vous? C'était un cri à mon avis, et le compteur K2 s'affole aussi, comme s'il y avait une présence. Finalement, ils suivent l'endroit exact où ils pensent qu'il se trouve, et ils soupçonnent qu'il a besoin de plus d'électricité dans l'air pour mieux communiquer. Ils disent qu'ils vont lui donner plus d'énergie, et à ce stade, ils semblent bien comprendre. Et fidèles à leur théorie, quand ils chargent l'air avec un taser et l'appellent par l'ancien nom de famille de Cooper. Et ils trouvent que le fantôme est capable de pousser le compteur dans le rouge. Non pas une fois, mais 2 fois. Come on, Cooper. Thank you. Thank you. Cooper family. Yes, is that who it is? Are we right? Are we right? Tout cela en 11 secondes, donc je pense que quelque chose les accompagne et que cela est réel. Mais bientôt une force différente balaie la pièce. Peut-être la sorcière. Ils utilisent une méthode de communication simple par oui ou par non. Pour déterminer si, quoi et qui, ils souhaitent parler ou leur faire du mal. Are you trying to use my weakness against me? À présent, les Coopers semblent être complètement retirés, et le grenier est très différent maintenant, comme si un intrus était ici. Et quand ils sortent l'équipement lourd pour une session EVP pour déterminer s'ils sont corrects à propos de ce changement, ce seul mot est diffusé très clairement. Pouvez-vous dire que la voix dit mal comme ils le prétendent? Parce que je l'entends. Et quand ils disent, pour le clarifier, qu'il contient 3 mots, je l'entends aussi très bien. Dites-moi si vous pouvez l'entendre aussi, et si vous pensez que quelque chose d'autre est dit. Je pense qu'il est clair que la malédiction est légitime, et peut-être qu'il devrait faire en sorte que l'esprit fidèle à sa parole et quitte cet endroit pourrait de bon. Numéro 2. Un homme a été en proie à une invasion démoniaque qui refuse de lui donner la paix. Le 9 février 2017, il enregistre non pas une, mais 2 ombres se tenant à proximité de lui. Tout ce que vous pouvez entendre, c'est sa respiration nasale alors qu'il regarde étourdi et essaye de regarder comment pour pas crier. Tout cela pendant que ce lourd drap respire tout seul face à lui. Regardez comment ça bouge. Ce n'est pas le vent. De plus, il est resté immobile pendant les 4 dernières minutes et 40 secondes auparavant. Et vous ne voulez même pas voir ce qui bouge sur son autre fenêtre? Je vais vous montrer sa vraie forme dans un instant. Mais pour l'instant, concentrons-nous d'abord sur quelques 6 incidents afférents. Le 22 juillet de la même année, il retourne encore et encore un cristal, peut-être en espérant qu'une partie de son énergie protectrice déteindra sur lui. Lentement mais sûrement. Ce point lumineux commence à se manifester avant que ses yeux ne commencent à bouger. Et à 1 minute 33, l'esprit se forme et se transforme en horreur, alors que la tête tourne pour révéler un visage souriant ressemblant à un reptile, dont il est sûr qu'il est le seigneur d'un enfer lui-même. Son visage pierreux, enveloppé d'une demi-obscurité, cela est lié à un incident distinct 12 jours plus tôt le 10 juillet. Lorsque vous faites une pause à 3 secondes, cela ressemble à la moitié supérieure d'un visage squelettique qui disparaît bientôt dans les buissons, les yeux noirs. Ce n'était certainement pas un animal normal, alors qu'est-ce que c'était? Il ressemble remarquablement au visage vu dans le cristal près de 2 semaines plus tard. Parfois, ils apparaissaient dans les endroits les plus improbables, comme les plis d'un morceau de tissu comme montré ici le 15 février 2017. Voyez-vous le visage effrayant du gobelin avec un long nez, de grandes oreilles et une bouche ouverte. Je peux même voir un œil, et c'est le plus sympathique des 2 visages. Ce second ressemble à 2 yeux inquiets, et une bouche fermée dans un cri permanent. Il n'y a pas autant de détails et certains aspects sont disproportionnés et déformés, mais il est toujours là quand même. Alors maintenant que tu as vu le visage du démon plusieurs fois, je suppose que tu es prêt pour voir le reste, et le reste de la vidéo originale. C'est ce qu'il a vu ramper chez lui ce jour fatidique au début du janvier. Cette créature à l'envers est en fait l'un des nombreux êtres qu'il prétend voir régulièrement. Il est difficile de comprendre exactement ce que c'est, mais il est encore plus difficile de comprendre sa nature, et ça me donne un mauvais pressentiment tout autour. J'ai tendance à croire cette vidéo et toutes ses explications d'ailleurs. Il affirme que la qualité de la vidéo est en quelque sorte fortement détériorée au fil du temps depuis les téléchargements,
et que l'être à un moment donné avait l'air plus détaillé et avait même des cornes. Je ne sais pas comment cela est possible pour une copie numérique de devenir moins claire, mais les couleurs semblent pâles ici, et sont apparemment plus brillantes que l'original. Alors je veux savoir si tu penses que cet homme voit légitimement des démons autour de sa maison ou si tout cela se passe dans son esprit. Même si je veux croire que c'est une illusion comme certaines personnes le pensent, je ne suis pas nécessairement d'accord. Le problème est que je vois beaucoup ce qui se prétend sur la vidéo, donc il y a de fortes chances que cela puisse être sincère. Numéro 1. Luan Mendes est un youtubeur qui n'a pas peur de mettre sa vie en jeu au nom d'une enquête paranormale. Et comme le montre cette vidéo, il est prêt à explorer les plus effrayantes légendes locales qu'il peut trouver. L'une de ces légendes est une femme fantôme. La dame fantôme rôdait toujours dans la maison où elle est décédée il y a des années. Dans la vie, elle a acquis une réputation de preneur de vie, et a vécu une existence méchante pleine de haine jusqu'à la toute fin. On dit que son esprit se reflète toujours dans le miroir de la salle de bain, si vous y entrez et l'appelez pour une visite, qui est le but de ce soir. Il commence par appeler son nom assez grossièrement à l'extérieur de la propriété, espérant la voir venir par la fenêtre. Elle n'apparaît pas et il entre donc à l'intérieur. L'endroit a été dépouillé mais dans l'ensemble, il semble quelque peu habitable et loin des endroits abandonnés. Mais c'est plus une question de ressenti que d'esthétique. Quelque chose dans l'espace petit et exigu qui semble mal ajusté et tout faux, comme si de rien de bon ne s'était jamais produit ici. Et seules des horreurs inimaginables peuvent arriver à quiconque est assez stupide pour rester à l'intérieur. Il se fraye un chemin vers la pièce, où son miroir légendaire est suspendu sans tache au milieu du désordre. Luan est seul pendant que ses amis veillent. Son ton est impatient et encore une fois pas très poli, alors qu'il s'adresse à l'infâme dame fantôme. Aparece aqui, senhora. Vamos ver. Nada. À leur grande surprise, de l'eau propre s'écoule d'un tuyau rouillé, qui ne devrait pas fonctionner et qui ne fonctionne pas même avec un pomme de douche. C'est probablement là qu'elle a accroché et qui restait des vies qu'elle a prises, suspendues à égoutter sous la douche. Voir cette douche cassée fonctionner à nouveau peu de temps après avoir douté de ses pouvoirs, les fait repenser à leur situation et en demande s'ils auraient pu être un petit peu plus gentils. Mais ce n'est pas grave car il est trop tard maintenant. Il marche vers la sortie et tout semble beaucoup plus négatif et affreux que la première fois. Plus un sentiment qu'autre chose, comme si un grand mal s'était réveillé et se propageait à travers les murs. Et c'est là qu'elle apparaît. Pas quand Luan le lui dit, mais quand le miroir est censé être dans la légende. Sa maison, ses règles. Il le retrouve dans une petite pièce pendant un moment et discute pour ce qu'il faut faire. Mais la situation s'arrange elle-même au moment où ils ouvrent la porte. La dame semble avoir prouvé son point de vue selon lequel elle est réelle, et disparaît aussi vite qu'elle est venue. Cette vidéo serait assez facile à simuler. Car la seule chose qu'ils ont besoin, c'est une femme plus âgée qui se tienne dans l'embrasure de la porte, ce qui par coïncidence est beaucoup plus facile à faire que d'utiliser des effets spéciaux pour la faire entrer dans le miroir. Pour ces raisons, je pense que cette vidéo n'est peut-être pas réelle, mais ce n'est pas pour cela que la légende elle-même n'est pas vraie, ou que quelque chose d'autre ne le regardait pas tapis dans l'ombre tout du long.